Otep, 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 otep. Otep, 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 otep. Otep, chers frères. Otep, chères sœurs. Bonne fête de Saint-Valentin à tous. Aimons-nous vivants parce que nous ne sommes que de sublimes zéros. Et comme disait Victor Hugo, tous autant que nous ne sommes que des misérables passagers sur terre. Otep, bienvenue dans notre grand magazine, l'école de la connaissance, et dans notre grand groupe Racine. La vidéo d'aujourd'hui va être longue, très très longue, parce que la question posée est une question délicate. Mbolo Samba à Monsieur Alibala Jean-Baptiste. Mbolo Samba à Monsieur Joumas Salassa. Mbolo Samba à Monsieur Marcel Mbele Loussou. Mbolo Samba à tous les habitants du village Kélé, à leur chef, Madame Tinankani, à Monsieur Odjangou Jean, le retraité modéré et discret. Mbolo Samba à Madame Eliane Marimbele, déléguée spéciale à la commune de Konja, et bien sûr à notre ancêtre Hubert Oboulgou. La question du jour est la suivante. Le futur beau-fils a-t-il le droit de contester une liste de mariage soumise à son appréciation? Non. Le beau-fils n'a pas le droit de contester une liste de mariage, cependant, il a la possibilité de négocier. La contestation et la négociation semblent créer un doute et une confusion. Précisons, soyons donc explicites. La contestation rentre dans l'ordre du refus, alors que la négociation nous entraîne irréversiblement vers le consensus. La première chose que le futur beau-fils devrait faire, c'est identifier les symboles de transfert d'énergie. La cuillère, l'enclume, la chèvre, chez les habitants du bassin francévilien, Ndoumou, Kanigi, Bangouin, Baoumbu, Obamba, Teke et j'en passe. Le charbon et la pièce de monnaie, la chèvre, chez les Nzebi et les Awanji. Bien compris, bien sûr, les Adouma aussi. Le coq, le sel, l'huile rouge, le régime de banane, les 2 assiettes et ce qui s'ensuit chez les Minchogo et chez les Sango. Le billet, ça peut être un billet de 10 000 francs, en pays Ipunu. La dot de fer, Swabin King chez certains femmes. La deuxième attitude chez le futur marié consisterait alors à s'intéresser aux procédures en us et en coutume selon les exigences anthropologiques de la tradition de la future mariée. Exemple, lequel des frères est censé ramasser la cuillère qui viendrait de la sœur chez les Obamba, les Teke, les Ndoumou et autres. Auquel des grands-pères reviendrait le double préjudice en termes de réparation de la
l'acte adultérin et de la rétrocession de la dot. Est-ce aux parents biologiques de la future mariée, bien qu'étant désormais séparés, que reviendraient par exemple les tenus beau-père-belle-mère? En pays pour nous, à qui la future mariée transmettrait le billet reçu du prétendant. La troisième phase consisterait tout simplement à regarder les différents présents. 2 cartons de poisson salé, le gros capitaine qui pose problème parce que chez certains peuples du Gabon, le gros capitaine, en cérémonie traditionnelle de réjouissance, c'est une absurdité. Aux 2 cartons de poisson salé, on peut ajouter le sel, l'huile rouge, les têtes de raffia, le tabac traditionnel, les 2 pipes, les machettes, les haches, les couteaux de chasse, les houes, les limes. Cependant, si un téké demande à son beau-fils, supposons un téké de Léconie qui demande à son beau-fils, qui est au Bamba d'Okonja, un fusil et des munitions, si une femme exige que son futur beau-fils lui construise une maison et repart sa cuisine avant d'épouser sa fille, si un Zébi exige à un Obamba, par exemple, un sanglier vivant pour épouser sa fille, et si Boniface a scellé, en tant que traditionnaliste, insiste sur la sueur du chien pour épouser sa fille comme dot, le message subliminal est simple. Le refus d'envoyer sa fille en mariage et l'opposition aux 10 projets. Par contre, si votre beau-père ou vos beaux-frères vous exigent des présents que vous trouvez quelque peu absurdes, tels qu'un fusil et des munitions, tels que, je ne sais pas moi, un Obama qui exige un bœuf, c'est simple. Le prétendant et ses parents n'achètent pas ces présents. Vous remettez à la belle famille l'argent nécessaire et la belle famille s'occupera de l'achat, comme le font généralement les musulmans lorsqu'ils viennent épouser dans le Haut-Ogoué ou dans le Gwelolo. Lorsqu'on demande à un musulman la chèvre, il dit qu'il n'offre pas la chèvre en espèces. Il préfère donner 100 000, 130 000 et la belle famille s'occupe de ce présent-là. Autre élément, est-ce que les insistances de la belle famille sont à prendre en compte? Oui. Si votre beau-père, le futur beau-père, vous dit que des 3 de mes filles, celle que vous voulez épouser là, laissez. Si vous désirez épouser une femme dans ma famille, je vous confierai l'une de mes filles, mais pas celle-là. Si la belle-mère vous dit de toutes mes filles, si c'est celle-là que vous avez choisie, c'est pas la peine. Allez-y chercher ailleurs. Et si ma famille vous intéresse, on mettra à votre disposition une autre femme de la famille, mais pas celle-là. Chers frères, chers compatriotes, il faut respecter. Parce que dans beaucoup de familles, il y a des femmes consacrées. Elles n'iront jamais en mariage. Il y a des femmes sacrifiées sur l'autel du pouvoir par leur père au nom de la notabilité.
Donc, si un père, une mère s'oppose à votre projet de mariage, chers amis, laissez tomber. Parce que c'est celui qui plante ces arbres fruitiers qui est le premier à avoir une idée des saveurs des différents produits, des différents fruits de ces arbres qu'il a plantés, de ses mains et de son cœur. Donc, le beau-fils, en définitive, n'a peut-être pas le droit de contester une liste dans le sens de l'insubordination et du refus, mais il a la possibilité de négocier. Parce que le mariage n'est pas une prison où le beau-fils devrait être sacrifié sur l'autel de l'amour. Le mariage est une négociation. Et nous répétons et nous insistons, la dot a plusieurs formes. Et la dot est comme un palmier, l'arbre du secret de la création de Dieu. Et on n'abat pas un palmier en un jour. Le futur beau-fils, la future belle famille est un palmier. La dot, c'est tous les jours. Les décès rentrent dans le couloir de la dot. Les anniversaires rentrent dans le couloir de la dot. La rentrée scolaire rentre dans le couloir de la dot. Les moments de réjouissance rentrent dans le couloir de la dot. Donc, si un beau-père estime que un fusil et les munitions seraient le souvenir du mariage de sa fille, parce qu'il en est le père, la télévision, une voiture, une machine à écraser, le manioc, tout ce qui n'existe pas du point de vue anthropologique et selon les exigences de nos traditions, le beau-fils a deux possibilités. Soit lui remettre de l'argent en numéraire et lui-même il va s'en occuper et ce serait la position appropriée, soit essayer de négocier, de les lui transmettre exclusivement après le mariage. Je dis bien exclusivement après le mariage, mais pas avant le mariage. Pourquoi? Parce que quand un sorcier vous pose une question, en réalité, il a déjà la réponse. Saint-Michel de Manga, Racine, Osna, nos origines nous appartiennent à tous. Je vous demande de militer en faveur de la redistributivité de ce que nous avons reçu par expérience, par observation et par contiguïté. Bon vendredi à tous, bonne fête de l'amour, bonne fête de la paix, paix et grâce, bonne fête de Saint-Valentin.